En République démocratique du Congo, la mine de cuivre de Kamoa-Kakula, considérée comme la plus grande mine d'Afrique, prévoit de produire près de 500 000 tonnes de cuivre concentré en 2024. Grâce à la mise en service de nouveaux contracteurs, la capacité de production annuelle de cette mine dépasse désormais les 600 000 tonnes. La BAD a approuvé le 27 mai 2024 le document de stratégie pays DSP du Maroc pour la période 2024-2029. La nouvelle stratégie d'un montant de 12 milliards d'euros vise à soutenir une croissance forte et durable et à renforcer la dynamique d'inclusion économique et sociale. Windhoek Bank a vendu 142 propriétés d'une valeur de 188 millions de dollars namibiens, environ 10 millions de dollars en 2023 par l'intermédiaire d'agents immobiliers dans le nord de la Namibie contre 88 millions de dollars namibiens vendus l'année précédente. En République démocratique du Congo, la mine de cuivre de Kamoa-Kakula, qui a produit 393 551 tonnes de cuivre sous forme de concentré en 2023, ambitionne de devenir la deuxième plus grande mine de cuivre au monde. Ceci à travers la mise en œuvre d'un vaste projet de réforme minière. En achevant la construction des contracteurs de phase 3, le Canadien Ivanhoe Mines prévoit d'augmenter la capacité de production de cuivre de Kamoa-Kakula à plus de 600 000 tonnes par an. Les prévisions optimistes de Kamoa-Kakula témoignent de sa contribution future au marché du cuivre et à l'économie congolaise. La contrainte majeure des mines en RDC, ce n'est pas les réserves, c'est l'énergie. Si Kamoa a une source d'énergie supplémentaire pour faire le travail qu'il désire faire, il peut aller plus loin que les 600 000 tonnes par année dont on parle. Il faut savoir que les réserves minières en cuivre en RDC sont, j'ai envie de dire, illimitées, mais ce n'est pas le mot. Il y en a en tout cas beaucoup. Et aujourd'hui, la grande contrainte majeure, c'est l'énergie électrique. Cette ascension fulgurante de Kamoa-Kakula vers le sommet de l'industrie minière mondiale souligne le potentiel et la compétitivité de la République démocratique du Congo dans le domaine minier et marque une étape significative dans le paysage minier africain et mondial. Quand on trouvera des réserves ou des solutions définitives en ce qui concerne l'énergie électrique, la production de cobalt et de cuivre pourra exploser de manière tout à fait exponentielle. Ainsi, pour l'exercice 2024, l'entreprise maintient sa fourchette en ce qui concerne les prévisions de production à environ 440 000 et 490 000 tonnes de cuivre en concentré. Ces chiffres font du complexe Kamoa-Kakula une source majeure de cuivre sur le marché mondial. La BAD a approuvé le 27 mai 2024 le document de stratégie pays DSP du Maroc pour la période 2024-2029. La nouvelle stratégie d'un montant de 12 milliards d'euros vise à soutenir une croissance forte et durable et à renforcer la dynamique d'inclusion économique et sociale, a indiqué la banque. Cette nouvelle feuille de route servira les priorités du nouveau modèle de développement du Royaume jusqu'en 2035 et contribuera au renforcement de la compétitivité et de la résilience de l'économie marocaine. L'un des aspects innovants de cette stratégie est son approche collaborative eau-énergie qui permet de développer des projets intégrés, réduisant le stress hydrique et soutenant une croissance forte et inclusive. Windhoek Bank a vendu 142 propriétés d'une valeur de 188 millions de dollars namibiens, environ 10 millions de dollars en 2023 par l'intermédiaire d'agents immobiliers dans le nord de la Namibie contre 88 millions de dollars namibiens vendus l'année précédente. L'institution financière a déclaré cela le 28 mai 2024 dans l'espoir d'obtenir davantage pour le bien-être de la communauté namibienne grâce à de précieux partenariats. Windhoek Bank vise à investir dans le pays et à devenir une puissance économique mondiale. De plus, elle vise à être un partenaire solidaire pour tous les Namibiens de tous horizons.
Le déficit de la position extérieure du Sénégal s'est accru à près de 14 000 milliards de francs CFA en 2022, soit une augmentation de 3 327,9 milliards de francs CFA par rapport à l'année précédente, selon un rapport de la BCEAO qui tire la sonnette d'alarme sur la détérioration de la position extérieure qui suit l'ensemble des actifs financiers et des engagements financiers à l'étranger. Cette baisse s'explique principalement par l'augmentation des engagements financiers du pays, notamment les investissements directs étrangers, les investissements indirects et les autres investissements.